Bonjour à tous, je vous espère bien libre et en forme suite à la nouvelle lune en Scorpion de la semaine dernière. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interprétation de la pleine lune qui se produira dans l'axe des signes Gémeaux et Sagittaire. Alors, une pleine lune, c'est un événement astronomique et il se produit lorsque la lune fait face au soleil. Donc pour cette fois, nous avons le soleil qui se situe dans le signe du Sagittaire, dans lequel il a fait son entrée depuis le 22 novembre. Et la lune, qui lui est donc opposée, se trouve dans le signe des Gémeaux ce lundi 27 novembre. Donc sur le plan plus énergétique ou spirituel, une pleine lune est toujours un moment propice pour un aboutissement, une prise de conscience par rapport à ce qui a commencé avec la dernière nouvelle lune. On peut ressentir les effets d'une pleine lune quelques jours avant, le jour J, et quelques jours après. Elle n'agit pas seulement pendant le jour où elle a lieu. Voilà, donc ce sont des petits rappels génériques pour chaque pleine lune. Donc maintenant, on peut s'intéresser au défi de cette pleine lune qui se situe dans l'axe des signes Gémeaux-Sagittaire. Donc tout d'abord, nous pouvons constater que ces signes sont des modes mutables. Il existe 3 modes pour les 12 signes du zodiaque. Nous avons donc le mode mutable. On a aussi le mode fixe et le mode cardinal. En fait, ils sont basés sur l'aspect pensée, sentiment et volonté. Et le mode mutable, lui, est relié à la pensée. Donc le signe du Sagittaire et le signe des Gémeaux sont des signes plutôt reliés à la pensée. Et nous voyons que cette pleine lune forme ce qu'on appelle un T carré avec la planète Saturne, qui se trouve, elle, dans le signe des Poissons. Donc, un T carré signifie qu'il forme une sorte de triangle que l'on repère en rouge sur ce thème et qui symbolise une relation bien dissonante, voire difficile, entre ces 3 planètes que sont du coup le Soleil, la Lune et Saturne. Et donc la planète Saturne se situe également dans un signe, celui des Poissons, qui est aussi un mode mutable, donc relié à la pensée. Donc pour résumer, cette pleine lune montre qu'il y aura un défi au niveau de notre pensée. C'est-à-dire que toutes les pleines lunes qui ont lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc à peu près à la même période chaque année, nous propose de toute façon toujours un défi au niveau de la pensée, mais là avec ce T carré, ça vient un petit peu renforcer ce défi, je dirais. Donc c'est-à-dire que nous pourrions être plus facilement dispersés, donc changer d'avis beaucoup plus régulièrement, par exemple, à ressentir plus d'instabilité que d'habitude. Et avec l'approche des fêtes de Noël et le tapage médiatique pour nous pousser à faire un maximum d'achats dans les centres commerciaux, on peut imaginer que cela nous coupe aussi de ce que nous avons vraiment à faire et nous disperse, dilue notre énergie en fait dans la course à des choses matérialistes et futiles. Donc cette dispersion peut aussi nous causer une certaine fatigue nerveuse et physique. Car ce thème de pleine lune est aussi très marqué, on va le voir, par le signe du Bélier et de la planète Mars. Donc en gros, attention pendant cette période à ne pas courir dans tous les sens. Cela nécessitera d'autant plus de vigilance que nous serons en plein dans la première semaine de l'Avent. Donc d'après l'ouvrage Natura, ou les secrets du livre de la nature, l'auteur Pierre Lassalle nous révèle que ces 4 semaines de préparation à Noël sont reliées à des choses à purifier en nous. Et pour la première semaine, celle qui nous concerne, pour cette pleine lune, il s'agit de purifier la volonté. Elle est en analogie avec le signe du Bélier. Et donc de purifier nos conditionnements, nos mauvaises habitudes, qui touchent à l'action notamment, en résistant à la dispersion, par exemple, pour développer une action libre et notre courage. Donc pour résumer, la première semaine de l'Avent, qui débute
avec l'entrée du soleil dans le signe du Sagittaire, ce mercredi 22 novembre pour cette année, est une semaine où l'on peut vraiment prendre conscience de ce que nous faisons de notre volonté, de nos actions, de nos actes. Sont-ils inconscients ? Sont-ils manipulés par l'extérieur, les médias, la société ? C'est toujours une occasion pour remettre de l'ordre et purifier ce qu'il y a à purifier dans notre volonté. Et c'est confirmé par le thème de cette pleine lune, car nous avons la planète Mars, qui est en analogie du coup avec cette première semaine de l'Avent. Donc la planète Mars qui est conjointe au Soleil, c'est-à-dire très proche du Soleil. Et la planète Mars est aussi en carré, c'est-à-dire en dissonance avec la planète Saturne. Ce qui vient mettre d'autant plus en évidence notre défi pour cette première semaine de l'Avent, de ne pas nous disperser dans l'action. Mais alors, comment résister à cette tentation de nous disperser et de courir dans tous les sens ? Comme semble vouloir notre société matérialiste à cette période proche des festivités de Noël. Eh bien, revenons à notre T carré dans des signes du mode mutable. Le mode mutable, on l'a vu, est relié à la pensée. Il est donc en analogie, logiquement, avec la planète Mercure, la planète qui représente ce domaine. Nous avons vu aussi que c'était une période où il est nécessaire de maîtriser notre volonté, la volonté étant représentée, elle, par la planète Mars. Alors, allons donc voir où se situent ces deux planètes, Mercure et Mars, dans ce thème. Nous retrouvons les planètes Mercure et Mars dans le signe du Sagittaire. Dans ce signe, elles viennent nous montrer une des clés de ce thème pour ne pas tomber dans le piège de la dispersion. Le signe du Sagittaire est représenté par un centaure qui tire à l'arc et pointe sa flèche vers le ciel. Nous voyons que le Sagittaire pointe vers un but élevé. Ce but lui permet de se concentrer et de maîtriser sa part animale, représentée par le bas de son corps, qui pourrait le faire partir dans tous les sens, courir après toutes sortes de désirs, égoïstes, c'est sûr, et animal. Donc, on pourrait se demander ici, quel est notre véritable but dans la vie, ou pour le moins actuellement, en cette fin d'année ? Le saisir, ce but, l'identifier, paraît primordial pour résister aux sirènes de la surconsommation de cette période ou de toutes sortes de bas désirs, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, allons tout d'abord voir ce que nous conseille le maître du signe du Sagittaire, la planète Jupiter, qui est très importante dans ce thème. La planète Jupiter, qui maîtrise le signe du Sagittaire, se situe dans le signe du Taureau. À la question « Quel but souhaitons-nous profondément atteindre ?», elle vient nous ramener à notre sens des valeurs. Quelles valeurs veut-on incarner ? Qu'est-ce qui est essentiel pour soi ? En effet, est-ce qu'on désire accumuler le plus de biens possible, le plus d'argent possible, pour nous sentir en sécurité, ce qui représente assez bien le signe du Taureau dans ses penchants les plus bas, ou alors de s'éclater, par exemple, à travers la nourriture, en faisant plein de bons petits plats, parce qu'en plus on est très tenté avec cette fin d'année, ou désirons-nous voir s'incarner les valeurs que l'on porte dans notre cœur en nous détachant de nos peurs matérielles, par exemple. Jupiter en Taureau nous invite pour nous aider à trouver un but profond, à nous rappeler ce qui nous touche vraiment, les valeurs que l'on veut vraiment voir s'incarner dans ce monde. Par exemple, est-ce que la vérité est une valeur essentielle pour moi ? Comment puis-je l'incarner dans cette société ? Quel projet je peux réaliser pour lui donner forme ? Ou encore, est-ce la protection de la nature qui me touche profondément ? Etc., etc.
Donc, le signe du taureau représente à la fois nos valeurs du cœur, mais aussi notre capacité à les manifester, à les faire descendre concrètement dans nos vies sans les rêver. Et le maître du signe du taureau est la planète Vénus. Alors, la planète Vénus joue aussi un rôle important dans ce thème de pleine lune. En effet, il s'agit de la planète conductrice du modèle planétaire de cette pleine lune. Un modèle planétaire est créé par la position des 10 planètes dans la roue du zodiaque. Et là, il s'agit du modèle locomotive qui est en analogie avec le signe du Bélier à nouveau. C'est un modèle qui apporte beaucoup d'énergie dans un thème. Mais là aussi, cette énergie apportée par ce modèle de locomotive demande à être maîtrisée. La planète Vénus va donc montrer ce qui nous motive, ce qui nous donne envie d'agir en tant que planète conductrice de ce modèle. Et cette planète, la planète Vénus, se trouve en domicile dans le signe de la Balance. En d'autres termes, elle se trouve chez elle. Elle y est donc très forte et elle se sent à l'aise dans ses valeurs qu'elle porte. Et ces valeurs, ces énergies, bien sûr, tournent autour de l'amour. Elle vient nous signaler que notre plus grande source de motivation actuellement est tout ce qui est lié à l'amour, à l'harmonie, à notre sens des valeurs, à l'art et la beauté, dans ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. Et elle est en sextile, c'est-à-dire en bonne relation avec la planète Mercure. Elle nous propose de mettre de la pensée dans nos relations, par exemple en donnant un but à celle-ci. Oui, un but dans nos relations, car Mercure se situe en Sagittaire, je le rappelle. Est-ce que nous entretenons telle relation parce qu'elle nous apporte de l'argent, par exemple certaines relations familiales, ou par obligation sociale, parce que ce serait mal vu d'arrêter cette relation, ou au contraire, parce que nous partageons les mêmes valeurs, ou parce que nous avons un grand projet à réaliser ensemble. C'est donc par amour que nous aurons la force d'avancer, de faire des choses concrètes, du tri relationnel, notamment puisque nous avons Vénus aussi en carré, donc en dissonance, avec la planète Pluton, la planète de la transformation et des remises en question. Donc, je reprends un peu, parce que c'était pas si simple. Vénus en Balance, dans ce thème, nous montre que nous pouvons trouver notre plus grande motivation actuellement dans l'amour, avec un grand A. Mais nous n'avons pas encore bien défini ce que serait notre but qui nous permettrait, je le rappelle, d'éviter les pièges de la dispersion et la course au désir pendant cette période. Parce qu'il peut être difficile de connaître notre véritable but. Eh bien, le modèle locomotive nous montre un but. Ce but est représenté par le mi-point où se situe le vide entre la planète Vénus et la Lune dans ce thème. Ce mi-point se situe dans le signe du Lion. Nous retrouvons avec ce signe une dimension de l'amour qui semble très important à se souvenir pendant cette période. Mais l'expression de cet amour est colorée avec le signe du Lion, avec le fait de bien se connaître soi. En effet, le but à atteindre pour ce défi de pleine lune est d'exprimer notre identité véritable, de le donner au monde via une créativité, par exemple. Alors, je m'arrête avec un petit exemple. Par exemple, lorsqu'on offre des chocolats pour un ami à Noël, par exemple, bien que cela puisse partir d'une bonne intention, on ne peut pas dire que ce don est véritablement quelque chose qui soit issu de qui l'on est. Voilà, sauf si vous êtes un passionné de chocolat et que vous les avez réalisés vous-même, bien entendu. Mais je ne parle pas de ce cas-là. Vous me suivez ?
Ce n'est pas représentatif de soi en général d'offrir des chocolats à Noël. C'est assez basique et universel. Là, ici, on nous encourage plutôt à faire don de soi, de quelque chose qui soit vraiment nous. Et ce n'est pas forcément matériel ou pour une seule personne en particulier. Cela peut juste passer par être soi face à quelqu'un ou face à plusieurs personnes, en leur donnant un conseil par exemple, ou encore en faisant preuve de transparence, si on met des masques sociaux par exemple. Donc voilà, c'est vraiment exprimer qui l'on est à cette période-là, qui est le plus important. Et pour ceux qui ne se connaissent pas vraiment, par exemple, qui n'ont aucune idée d'un but vertueux à atteindre dans leur vie, ou en tout cas à cette période, ce serait de développer la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. Le lion est le signe de l'identité, et donc de la connaissance de soi. Par exemple, par l'étude de son thème astrologique natal, il délivre beaucoup d'informations sur le qui suis-je ou sur le qu'ai-je à faire sur Terre. Et donc, moi, je vous invite toujours à réaliser ces consultations de thème natal avec un astrologue, et particulièrement en physique, pour de vrai, et pas à distance, car il s'agit vraiment de quelque chose de profond et de sacré qui délivre des messages que aucun autre activité ou art ne peut égaler, si j'ose dire. Donc moi, en tout cas, en tant qu'astrologue, je vous accueille à tout moment dans ma salle de consultation près de Nantes. Ou même encore mieux, vous pouvez aller plus loin, par l'apprentissage carrément des arts de la connaissance de soi, afin d'être plus libre. Donc ça peut être l'astrologie, la numérologie, ou l'art de la tarologie, à condition qu'il s'agisse d'un tarot réalisé sur des véritables connaissances spirituelles, et non sur de la divination ou d'autres choses. D'ailleurs, moi je vous propose 2 jours d'initiation à l'astrologie, les week-ends du 9 et 10 décembre, où nous apprendrons les bases des 12 signes astrologiques et des 10 planètes. Et vous aurez en parallèle votre carte du ciel natale pour illustrer ces connaissances directement sur votre carte. Donc pour conclure, il s'agit pour nous, pour cette pleine lune, de nous reconnecter à ce qui est essentiel pour nous, de le faire par amour pour plus grand que soi, de se concentrer sur ce but vertueux que l'on aura choisi librement pour concentrer notre volonté à sa réalisation et son déploiement dans le monde, afin de résister à la course au désir et à la dispersion de notre énergie dans des futilités dangereuses dans lesquelles nous pousse cette période de préparation aux festivités de Noël. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous rappelle que j'organise un stage sur les bases de l'astrologie le week-end du 9 et 10 décembre pour vous aider à être autonome dans l'interprétation de vos cartes du ciel. N'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant, sachant que toute réservation et paiement à l'avance, le stage coûte 150 € au lieu de 200 € jusqu'au 30 novembre, ce qui peut vous permettre ensuite de vous organiser pour trouver un logement sur place si vous habitez loin. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la nouvelle lune en Sagittaire.